séries télé américaines. Ils sont forts dans les séries américaines. La façon de draguer, c'est super. C'est toujours un mec, il est nouveau dans le collège, il fait tomber son classeur. T'as une super nana qui le ramasse, qui fait oh, salut, toi, t'es le petit nouveau. Tu veux venir avec moi à la soirée de Brandon? Moi, attends, combien de fois j'ai fait tomber mon classeur? J'ai vu que des pieds. Hein, d'ailleurs, en parlant de rigoler, ce proverbe femme qui rit, femme au lit. Vous imaginez, on traduit Sean Paul. Sean Paul, sans me gameto, sans me gameto, sans me gameto. Sean Paul infatti, I'm gonna do the money for the mental. C'est impossible. Non, il y a quoi? Il y a des dessins animés pour enfants. Mais c'est bizarre. Vous connaissez les on va pas leur donner de prénom, bien sûr, on va leur donner des syllabes. Lala, O. C'est Kibiki et Dipsy, c'est des noms d'antibiotiques. On va leur mettre une télé dans le ventre, ils pourront pas la regarder. Ils auront une antenne connectée à rien, ils vivront sous terre, ils parleront à des aspirateurs, ils mangent des pancakes, parce que franchement, ils sont là. Ils donnent une super notion de la langue française. Hein. T'imagines le petit veut parler comme ça avec ses cours à cours de récré, on le prend pour un malade mental. Ça fait 22 ans qu'il est au même stade, il a redoublé 10 fois, ça fait 22 ans. Il sait faire que les lacets, compter 2 par 2, mais il ne sait pas monter à la cabane. Oh là là. Non mais Franck là, si tu m'écoutes, faudrait peut-être en 22 ans là, monter au stade au-dessus, grimper à la cabane, parce que franchement, où il y a Dora l'exploratrice. Sac cadeau, Shipper, arrête de shipper. Oh, une guitare, le micro, le shirt, un t-shirt. Et après elle communique avec toi, elle fait quel est le moment que t'as préféré? Alors toi tu réponds le moment où t'as fermé ta... Moi aussi j'ai adoré ce moment. Et attends, c'est un truc qui rend fou les enfants. Elle te pose des questions en français et elle te répond en anglais. Et où se trouvait ma bouche? In the forest. Et attends, elle voit le renard en train de voler, elle lui dit shipper, arrête de shipper. Non mais c'est débile, ça donne des mauvais exemples aux enfants. T'imagines la petite plus tard, elle va grandir, elle va être au supermarché, elle va voir un braquage, elle va faire voleur, arrête de voler. Tueur, arrête de tuer. Oh là là, c'est voleur. Où il y a TV5 Monde, sur TV5
Monde, il y a les dessins animés en allemand, c'est super, ça fait. Du tout, ich t'atte regnet. Oh. Mais mon préféré, c'est les Télétobies. Franchement, je connaissais cette émission, Faites entrer l'accusé. Le mec, il est de dos, on a trafiqué sa voix, c'est toujours des histoires horribles et on ne voit pas ses yeux, c'est Monsieur X. Alors, Monsieur X, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Bah ouais. C'était comme tous les mardis, je regardais le bowling sur la télévision avec ma femme. Bon, j'ai demandé une bière, elle n'a pas voulu. Là, j'ai pris ma pelle, j'ai tapé. Elle est tombée sur le sol. Là, je suis obligé de la découper. J'ai mis dans des sacs plastiques que j'ai enterrés dans le jardin. Bon, mon fils, en passant la tronçonneuse, il est tombé sur les doigts de sa mère. Et là, qu'est-ce que vous faites après ça? Bah, je suis en prison, j'ai déjà bouffé le détenu, on est dans une cellule seule. Et quelle est votre sensation après ça? Bah, j'ai envie de tuer tout le monde. Voilà. Merci, Monsieur X. Où tu tombes sur Question pour un champion. Vous connaissez Question pour un champion? Il y a deux candidats, ils ont une culture de malade. Pendant 1h30, ils répondent à des questions de fous. Et à la fin, ils gagnent quoi? France 3 et la Rousse vous offrent un dictionnaire sur les tous les deux des cétacés marins très développés qui se reproduisent dans un milieu hostile et aride. Faut arrêter. Sur TF1, le mec qui tourne une roue, il est déjà à 10 000 €. Il y a un sport que j'aime, c'est celui-là, le sport des intellectuels. Pendant 3 heures, ils réfléchissent, on dirait que toute leur vie elle est en jeu. Alors, je vais prendre un fer franchement, les golfs, c'est impossible à le pratiquer. Tu as envie de le faire comme ça, tu peux pas. Il te faut 18 trous, 60 hectares, un caddie. C'est le seul sport après le supermarché que tu pratiques avec un caddie. Tu as plein de voitures. Franchement, c'est un sport de dingue. Mais bon, je vais en profiter. Sur Facebook, j'ai rencontré des vieux amis d'école. Ah, d'ailleurs, on est tous réunis ce soir en famille, à l'école. Franchement, j'aimerais vous parler de l'école. Il y a des conseils à l'école qu'on nous dit c'est débile. Par exemple, Benjamin, avant de parler, il faut tourner 7 fois ta langue dans ta bouche. T'imagines, on applique ce conseil dans la vie de tous les jours. La semaine dernière, j'étais en boîte, j'ai vu une super nana, une super fille, je commençais à la draguer, j'ai fait. Attends, comment tu t'appelles? Moi, c'est Sonia, et toi? Merci l'école, hein, merci. Il y a un truc que je comprends pas à l'école, c'est pourquoi on doit faire des fiches au début de l'année. Nom du père, nom de la mère, nom des frères, nom du dernier film vu, nom du dernier livre lu. Mais on a envie de lui dire, mais attends, t'as envie de faire pour à moi ou à toute ma famille? Qu'est-ce que on est mi-avril, on n'a pas fini la moitié du programme, donc on s'active, ok, on s'active. Je vous signale qu'avec les autres terminales, ça fait 2 semaines qu'on est arrivé, on est déjà aux 3/4 du programme, donc on s'active. Et aussi, Benjamin, t'as laxatif. Bah, pourquoi laxatif? Bah, parce que tu fais chier tout le monde. On en a marre de toi, on en a marre, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu vas être chômeur, et encore pour devenir chômeur, il faut au moins travailler une fois dans sa vie. Ou aussi en études, ils font fils d'ANPE, ils font Benjamin, t'as pas de travail? Tu veux que je t'en trouve? Ton carnet, mais monsieur, j'ai rien fait. Bah oui, c'est bien ce qu'on te reproche, tu fais rien. Ah, c'est ma faute. Oh là là, c'est ma faute, ah, c'est la meilleure. Oh là là, faut arrêter. Ce philosophe qui a dit une phrase merveilleuse, qui a dit demain est un autre jour. Franchement, ce mec, bravo. Hein. Il aurait pu dire aussi hier est passé. Celui-ci, c'est le même, à mon avis, qui a dit soit on fait les choses, soit on les fait pas. Bah ouais, t'as pas trop d'autre choix, hein. C'est ça, vous savez rien. En 6e, j'ai jamais compris pourquoi les 6e ils avaient le plus gros cartable alors que eux sont moins d'heures de cours. Hein. Ils sont en torture. Hein. Alors que les terminales, ils ont le plus d'heures, ils ont un cahier sans stylo.
Là vient la correction, alors tous mes copains ils avaient des super appréciations du genre peut me le faire, t'es sur la bonne voie, continue, c'est bien. Moi tellement les profs ils corrigeaient, ils avaient Benjamin, tu me dois un stylo rouge. Ou alors officiellement t'as 0, mais officieusement t'as moins 50. La semaine dernière, on était à moins 70. J'espère que d'ici la fin de l'année, on arrivera à moins 20, voire moins 10. Franchement, ce sera un progrès, hein, franchement. Mais voilà. Franchement, en plus, la semaine dernière, on a fait le cross. Moi, je suis allé voir ma prof de sport. J'ai dit, mais madame, le sport c'est même physique, le cross, faut 4 km comme ça, c'est dur. Elle m'a dit une phrase très belle. Elle m'a dit, bah ouais, faut avoir des jambes. Ah ouais, parce que si on n'a pas de jambes, c'est un peu compliqué de courir, on pourrait sur les mains, on peut faire plein de trucs. Mais aussi les profs, ils ont des super phrases, ça fait 15 ans qu'ils les utilisent, ils n'ont pas compris que ça dirait à personne. Et tu prends la porte, et je la mets où? Alors j'avais vu Stéphane, j'avais mis mon petit Zadig et Voltaire, c'était super, tu sais celui que j'avais prêté à ta sœur, il rajoute des histoires, celui que j'avais prêté à ta sœur qu'on avait acheté à Londres, c'était génial, et sur la route qui je croise, la mère de Michel qui avait perdu son chat comme ça, et je rencontre Stéphane, rappelle Stéphane mon amour de CP, ben voilà, ben il fait médecine, et voilà, et alors, et sa mère elle a ouvert une pharmacie dans le quartier, et alors après qu'est-ce qui se passe? Ben il m'a invité manger, alors ben, il m'a payé à boire, une salade, César salade, c'était vraiment génial. Et alors, et après, je suis amoureux, un mec qui te raconte la même histoire mais en 5 mots, c'est « Elle a pris trop cher ». Bon, ce soir, il y aura moins de, comme c'est la crise, il y aura plus de gestes, moins de temps. D'ailleurs, en parlant de gestes, vous avez vu, à chaque fois qu'on mange, il nous passait plus manger, bouger, mais c'est quoi ce délire? Comment tu veux manger et bouger en même temps? C'est un mec qui était bourré, il a dit on n'arrive plus manger, bouger, c'est ce délire. Mais bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les créatifs. Hein. Franchement, ceux qui créent des trucs, c'est fabuleux. Par exemple, Wally. Vous connaissez Wally? Ah, Wally, bah oui, c'est vrai. Non mais franchement, Wally, ils ont dépensé des milliards de dollars dans la réalisation artistique. Les images, c'est de folie, mais les dialogues, 10 €. Hein. Ils ont pris de maternelle. Attends, t'as vu les dialogues, c'est Wally, Wally, Attends, mais il y a des mecs qui créent des scénarios de films 24 heures chrono, mais il faut arrêter là, Mais bon, créatif, moi j'adore beaucoup, tout ce qui est américain, j'adore. Et par exemple Star Wars, vous connaissez Star Wars, le mec il a une idée de génie, Il a dit on va prendre 2 mecs dans le désert, en peignoir, ils vont avoir un néon dans la main, ils vont combattre comme ça. Franchement, il faut avoir l'idée. Et en plus, c'est toujours des conflits familiaux, tu sais, c'est avec des dialogues de ouf. Je suis ton père. Et l'autre à l'arrivée, ta mère. Et moi, c'est tout ça. Toute la famille. Les séries télé américaines, ils sont forts dans les séries américaines. La façon de draguer, c'est super. C'est toujours un mec, il est nouveau dans le collège, il fait tomber son classeur. T'as une super nana qui le ramasse, qui fait oh, salut, toi, t'es le petit nouveau. Tu veux venir avec moi à la soirée de Brandon? Moi, attends, combien de fois j'ai fait tomber mon classeur? J'ai vu que des pieds. Hein, c'est un truc de fou. Mais en parlant d'école, là, dans 2 mois, c'est le bac. Franchement, tous les terminales, tous les bacs, ils se jouent le 18 juin. Hein. Mais on n'aura plus du genre des phrases du genre moi, mon bac, je l'ai. Hein. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu fais dans une école à 35 ans? Genre, quand t'es malade, tu vas voir la responsable. Excusez-moi, j'étais malade aujourd'hui. Mais Benjamin, mais c'est pas le moment d'être malade. Il y a des moments pour être malade. Parce qu'il y a un mec, il a dit le lundi et le mardi, c'est des bons jours de maladie. Mais par contre, le jeudi et le vendredi, oh là là, c'est pas du tout bien. Hein. Mais non, mais j'adore. Ou les phrases, les profs, ils sont très forts. Ils inventent des mots qui sont même pas dans le bécherel. Hein. Mais Benjamin, c'est du je m'en foutisme. Hein. C'est n'importe quoi. C'est du je m'en foutisme. Est-ce que tu as vu un de tes potes
je m'en foutise cette soirée. Le mec il fait non mais moi je m'en bats les... Non mais ouais, j'adore l'école, j'adore. Super, surtout les cours de maths. Hein. Les cours de maths, j'ai jamais compris pourquoi j'avais des notes pourries. Hein. Et pourtant c'était des trucs simples, c'était des benjamins, c'est quoi des droites parallèles? Bah c'est des droites qui sont face à face. Non mais tu sors. Ou en IE, le prof il fait, bah, on avait une équation à faire, 2x plus 4 égale 8x, trouvez x. C'est facile, il est là. Je crois pas, j'avais toujours de mauvaises notes. Bon, c'est peut-être pour ça que je suis en lettres, mais bon, je suis le meilleur. Hein. Ou les blagues de prof de maths, elles sont super. Hein. Vous connaissez la meilleure? C'est quoi un boomerang qui revient pas? C'est un cintre. Mais bon. Donc là, comme c'est mon dernier sketch, franchement, j'aimerais me faire un kiff, c'est danser l'oriental parce que dernier cadrage, je suis du coup. Donc, le rap d'oriental, c'est ça. Dégueulasse, vous la connaissez? C'est moi le champignon. Dégueulasse cette pub, hein. À chaque fois, c'est moi le champignon. C'est sous vos ongles, il est très dur de me déloger. Il devrait même rajouter oui, je t'ai pourri ton repas demain. Sur Facebook, vous connaissez Facebook? Ouais! Vous l'avez? Ouais! Ok, je vais vous rajouter. Ce soir, mais je parle pour les filles là, franchement les filles, faut changer votre photo de profil là, ça va pas du tout. Parce que la photo elle est toujours prise d'une webcam en mauvaise qualité. La fille elle a la mèche qui arrive comme ça sur les yeux, elle tire la langue, elle a la main devant la bouche. La photo elle est prise d'un angle improbable et elle te pose toujours cette question étrange et bizarre, comment tu me trouves? C'est ça le problème, je te trouve pas. Mais c'est bien, Facebook ça crée des nouvelles phrases. Il y a 2 ans, on ne pouvait pas dire à quelqu'un je vais te taguer, je vais écrire sur ton mur et peut-être je vais te poker. Hein. Maintenant ça rentre, c'est rentré dans la langue. Tu dis ouais, je vais te taguer, je vais écrire sur ton wall, ouais, on va se smiler, on va se poker, on va faire tout ce que vous voulez. Franchement, tu dois dire il y a 2 ans à quelqu'un, je vais écrire sur ton mur. Le mec il fait oh quel vandalisme. C'est pas normal. Non ouais, je vais écrire sur mon mur. Mais non, t'inquiète, c'est sur internet. Et vous imaginez, j'ai rencontré une super fille, une suédoise. Elle était physiquement surdouée, physiquement intelligente. Elle avait physiquement des capacités intellectuelles très développées. Elle s'appelait Ikea. Vous savez pourquoi Ikea c'est le prénom idéal pour une femme? Parce qu'elle est suédoise. Elle est bon marché. Elle est garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Tu peux la ramener chez toi immédiatement. Elle est facile à monter. Et surtout, facile à démonter. J'ai rencontré parce que j'étais sur la guest list d'un ami. Vous connaissez le frère du copain de la mère qui est marié avec l'arrière-cousine de la sœur de la mère qui a organisé la soirée. Et vous connaissez ce genre de mec, il connaît tout le monde, mais personne ne le connaît. On était sur le plan en boîte, franchement il y avait cette musique de malade. Franchement vous la connaissez cette musique? Il y a des gens, ils n'aimaient pas la tectonique, ils ont dit on va monter une nouvelle danse, c'est la tectonique. Alors attends, si tu analyses bien la tectonique, il y a des gestes bizarres. On dirait que c'est une danse, ils ont pris tous les gestes du quotidien, ils ont dit on va faire une danse. Le mec il a marché tranquille, il a dit le matin je me ferai un shampoing, je savonne, je regarde ma montre, je vomis, j'avale le vomi.
hein. Même les DJ de là-haut, ils doivent pas s'entendre. Imagine le mec, il sort de chez lui, il a pas compris qu'il était encore au travail. Puis là, il fait à sa femme, chérie, t'as passé une bonne soirée? Le mec fait, chérie, on a quoi à manger ce soir? Des spaghettis? Ok, très bien. Mais il y a les enfants qui dorment, t'inquiète pas! Le mec, il est complètement sourd, t'inquiète pas! Et en boîte, il y a un super jeu, c'est de savoir qui est rentré, qui est pas rentré. Alors on voit ça entre potes. Alors, ah ouais, t'es rentré, ah ouais, super, lui il est pas rentré, c'est parce qu'elle est après, c'est parce qu'il avait des chaussures trop moches. Pourquoi il avait des chaussures trop moches? Parce que comme sa tête elle est moche. Et vous avez remarqué, les gens ils posent cette question, ah t'es rentré? Le mec il te voit à l'intérieur de la boîte, non, je suis encore dehors, mais là, c'est un cousin, j'ai appelé, je l'ai dit, il fait semblant que c'est moi. Puis après on est sorti de là, on avait mal à la tête. Après, je suis allé voir le docteur, parce que j'avais très mal à la tête. Et vous savez, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on va chez le docteur, on appelle pour avoir rendez-vous. Le docteur, il fait, je pourrais avoir rendez-vous? Oui, mais dans 2 semaines. Et si je suis plus malade, je fais comment? Alors j'ai appelé SOS Médecin. SOS Médecin, c'est un service, tu les appelles, ils t'envoient un médecin dans la demi-heure. Oui, bonjour, je voudrais un médecin. Bah, qu'est-ce que vous avez? Bah, si je savais ce que j'ai, je vous appellerais pas. Hein. Je suis médecin. Hein. Après, on a fait ça. Et la femme d'attente, celle qui s'occupe de l'attente, elle était gynécologue. La fille, je l'ai dit, mais ça sert à quoi d'être gynécologue? C'est le métier le plus frustrant de la Terre. Tu travailles là où les autres s'amusent.